fermentation, on a les saumures, on a le salage, on a le fumage. Bon, jusqu'à présent, sans faute. Impeccable. Franchement, impeccable. C'est mon shot de la maison alors. Ah bah ouais. Parfait. Alors Flo, où m'emmènes-tu manger aujourd'hui? Eh bien écoute, on est au Parc Josaphat à Schaerbeek, un endroit qui est en train de monter avec plein de chouettes petits restos et de cafés, tu vas voir, c'est hyper sympa. Je t'emmène chez Maloma, comptoir culinaire. Bonjour. Hello. Salut, ça va? Le maloma, ça veut dire malolactique en grec, D'accord. qui est la fermentation du vin, rouge surtout, et qui aide en fait le vin à se bonifier. D'accord. Donc nous c'est la même chose, les fermentations ne sont pas là juste pour être des fermentations, c'est des fermentations pour bonifier un plat. Par exemple les légumes lactofermentés, là ils vont te ramener les carottes, si on les lactofermente, on va avoir une acidité, on va avoir un parfum un peu plus fort. Là les asperges, on vient de les ouvrir, on a une asperge qui est vraiment cuite déjà, elle est cuite grâce à sa saumure, à température ambiante, donc voilà. Et on a un parfum de fleurs quand même ultra intéressant, quoi. Donc c'est 2 entrées, un plat, un dessert, avec 3 petites amuse-bouches au début. Gazpacho autour du chou rave, concombre et poire. Et vous avez une émulsion végétale qui est associée aussi à la cardamome verte. Alors là on a une meringue de carottes qu'on a fait avec du jus de carotte, avec un pesto de fan de carottes, donc on a récupéré vraiment toute la carotte. Un petit yaourt de brebis qui vient de Grèce bio, super sympa. Et à côté, là on a fait une focaccia à l'ail noir. Donc l'ail noir c'est de l'ail fermenté, avec une petite émulsion vodka de pommes de terre, top de gants et herbes. Un jaune d'œuf cuit à 68 degrés, donc il est pommade. Et alors guanciale au poivré. Ce jaune d'œuf. Bon, celui-là, il faut le faire en une bouchée. Fumé ipsang ou lang, donc qui va vraiment donner un peu ce côté fumé, un peu voilà, pour aller avec la ricotta fumée que vous allez avoir. Je dis c'est vrai que on va proposer que de l'eau, un soda ou un truc. Bah non. En plus il fait des super kéfirs, il a des sirops, il fait des petits sirops comme ça. C'est top quoi. En fait le principe c'est d'avoir une bactérie lactique sous forme de grain qu'on nourrit, en fait c'est un peu comme une souche mère. Lactosérum de parmesan. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a séparé la matière dure et la matière liquide du parmesan. Et donc là on a une eau de parmesan. C'est bon, hein? Très très bon. En fait dans l'accord vous allez avoir du vin mais vous allez aussi avoir du cidre. De la bière, ça dépend des menus. Là, sur ce menu-là, vous aurez un peu de tout. Ici, on est sur un cidre Olivier Fine Cider, donc qui est fait en Angleterre. La langoustine, c'est un cajou qui est grand comme ça. Elle va s'attraper dedans. Il n'y a que la langoustine qui est dedans. Le pêcheur, il dépose le lundi, il revient 10 jours après, il vient chercher. Il n'a tué aucun poisson, il a repris sa langoustine. La vie est belle. Voilà, décortiqué 20 minutes avant que vous arrivez. On a mis le beurre et puis en fait, c'est juste. Dès que le beurre a fondu, on vous la met. Donc elle est limite crue, crue. En bouche, on va voir la longueur, on va voir le jeu de texture un peu. Parce que le jeu de texture, c'est pas juste un jeu de texture, c'est pour une longueur en bouche, quoi, pour continuer le palais à travailler gentiment. Alors le pigeon des collines, c'est Jérôme Demeyer, un producteur qui a démarré à faire des pigeons belges. Il est nourri, élevé là-bas et abattu là-bas. Donc c'est un produit que nous on adore, qu'on a goûté ici et on a trouvé ça vraiment incroyable. Dans le visuel, on a le côté aile d'oiseau là. Tu trouves? Ah bah Je sais pas, je vois un côté très volatile, très aérien. On est servi comme des rois. Alors ici c'est un petit gel de vinaigre de verveine. C'était un feu d'artifice de saveur. Merci d'être venu, merci de nous avoir choisi pour votre vidéo. À la prochaine. Allez, à bientôt. Salut. C'est pas fini, je te propose d'aller te boire un petit cocktail et on va pas loin, on va juste en face chez Etilo. Eh ben ça se refuse pas. Allez viens. Salut Romain. Hello, bonsoir. Comment vas-tu?
Très bien, vous. On voulait vraiment quelque chose d'assez raisonnable, un peu bar de quartier. Et l'idée ici, c'est simplement de proposer des créations, des cocktails maison. Donc c'est tous les sirops, les shrubs, les infusions, les liqueurs, même par moments, sont faites maison. On préfère en proposer une carte un chouïa plus réduite, même si elle n'est pas non plus minuscule, hein, mais qui change tout le temps. Ta créativité, elle n'arrête pas quoi. Ouais. Moi, je partirais bien sur un gin. Qu'est-ce que tu me proposes à la carte en gin? Du coup, le Slap Time, donc on est sur une base très simplement de Bombay Saphir en gin, avec une liqueur lituanienne de thym, qui est aromatisée au safran et au miel. Et là, c'est le thym qui va ressortir le plus, c'est vraiment une tuerie. Et nous, on fait un petit cordial de kumquat, donc ce petit agrume là très acide, qui permet de relever le tout, et on finit avec un petit splash de tonic. Magnifique. Voilà. Mon shot de la maison alors. Ah bah ouais. Alors c'est quoi? Petite plantation pineapple, une petite merveille, tu vas voir. Santé, merci d'être venu. Allez, Thibaut. Allez, à toi. C'est parfait. Merci.